Et mesdames et messieurs, pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nermine Adel, experte en enseignement. Bonjour. Bonjour et bonjour tout le monde et merci de nous avoir Bonjour. la chaîne TV. Alors, parlez-nous, Dr Nermine, de l'importance de ce genre de partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur. Bon, en fait, vous venez d'annoncer que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour, a assisté à la signature d'un protocole entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Moi, personnellement, je vois que Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a pris des étapes de bonne dégradation, commençant depuis quelques mois avec des protocoles signés avec la France, avec l'Agence universitaire de la francophonie, comme vous savez. Ensuite, il a indiqué, il a mis l'accent sur les relations entre l'Égypte et le Royaume-Uni dans le domaine de l'éducation. Il a aussi expliqué que l'État égyptien soutient un enseignement universitaire de bonne qualité dans le cadre compétitif qui permet aux diplômés d'acquérir une qualification avant d'entrer sur le marché du travail. Oui. Et là, on parle du marché du travail, c'est la dernière chose à mettre l'accent après avoir organisé les étapes autant que des étapes de bonne dégradation pour l'apprenant, qui commence à partir l'école et qui se termine à partir l'université, dès l'université jusqu'au marché du travail. Il a aussi affirmé que le ministère de l'Enseignement supérieur s'employait à développer les capacités personnelles universitaires parce qu'il y en a de centaines de milliers d'étudiants qui ont terminé leurs études universitaires, ils n'ont pas les capacités, les formations nécessaires, les diplômes, les expériences pour acquérir au marché du travail. Voilà. Oui. Docteur Nermine, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de ces protocoles de coopération, de partenariat, on parle de plus de choix pour l'étudiant égyptien, plus de moyens de se spécialiser durant le cycle universitaire afin de mieux gérer sa carrière, mieux s'orienter dès son bas âge pour pouvoir être un membre efficace dans le marché du travail en Égypte. Oui, oui. Nous, autant que parents égyptiens, à la fin des études universitaires de nos enfants, la plupart des parents cherchent à former leurs enfants, c'est-à-dire à les lancer dans des centres internationaux, dans des formations spéciales, dans des diplômes, à faire des formations et tout ça ailleurs. Mais maintenant, avec les efforts du ministère de l'Éducation ou de l'Enseignement supérieur, ils ont signé, ils ont confirmé plusieurs accords, ils ont assisté à plusieurs protocoles de partenariat entre des États étrangers au champ de la coopération éducative et des agences prestigieuses qui peuvent avoir des bureaux officiels en Égypte pour qu'on puisse certifier nos étudiants universitaires et leur fournir l'expérience nécessaire. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Ayman Achour, il a commencé depuis quelques mois à assister à la signature d'un protocole d'accord entre le Conseil suprême des universités et le Centre culturel britannique, par exemple, le British Council, pour pouvoir rassurer la coopération dans le domaine de l'évaluation des compétences de la langue anglaise. C'était la première étape dans les universités égyptiennes pour qu'ils puissent fournir les informations technologiques et les solutions mondiales pour répondre aux besoins du marché du travail. Actuellement, il a assisté à la signature d'un protocole entre l'Égypte et le Royaume-Uni avec l'ambassadeur britannique en Égypte concernant plusieurs associations
ou bien si vous voulez dire plusieurs organismes britanniques de classification et d'enregistrement. Ça veut quoi dire? Ça veut dire que même l'investissement en éducation et l'investissement à la jeunesse, c'était le slogan à l'enseignement universitaire, selon Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi au dossier de l'éducation 2030, alors on doit rassurer que nos étudiants universitaires, nos apprenants universitaires ont pris les chances selon des standards internationaux, d'être formés, d'être beaucoup plus ayant des qualifications internationales qui peuvent servir au marché du travail dans leur avenir. Docteur Nermine, une dernière question. On doit avouer que ce genre d'enseignement est très cher pour la plupart des Égyptiens. Quels sont les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour alléger ce fardeau? À travers les protocoles signés entre l'Égypte et plusieurs pays étrangers, puisque je fréquente l'ambassade de France en Égypte et l'Institut français et les études des formations des professeurs et le DELF et tout ça, il y a une sorte de coopération financière entre l'Égypte et les pays étrangers. C'est-à-dire, il y a de pourcentage de réduction sur les diplômes, sur les formations, et ça aide un peu les étudiants. Et si vous avez, au lieu d'envoyer mon fils, envoyer les étudiants à faire des formations ailleurs et voyager, voilà les responsables étrangers en bureau officiel en Égypte. On peut participer avec des frais, oui, les frais un petit peu chers pour la plupart des familles. Oui. Mais ça vaut le coup. Oui, voilà, mais c'est local, voilà. D'accord. Docteur Nermine Adel, merci pour vos éclaircissements. Vous êtes experte en enseignement, merci beaucoup. Et on enchaîne avec le programme, mesdames et messieurs, on va parler maintenant tourisme. Le gouvernement du Caire, en coopération avec le ministère du Tourisme et des Antiquités, ont entamé des travaux de restauration et de mise en valeur du jardin patrimonial d'El Andalus. Plus de détails avec Sally Hamed et Ilham Mouaï.